Dans cette séquence, nous allons calculer le quotient de nombres complexes. Le quotient de nombres complexes, c'est donc un complexe de la forme a plus ib divisé par a' plus ib'. Mis sous cette forme, je ne peux pas connaître la partie réelle ni la partie imaginaire, puisque au dénominateur, je n'ai pas un réel. Donc, on va devoir transformer cette écriture, et en fait, on va se servir d'une séquence que l'on a vue précédemment, qui parle de l'inverse d'un nombre complexe. Pourquoi? Parce que une fraction, quand je divise par a' plus ib', c'est comme si je multipliais le numérateur par son inverse. 1 sur a' plus ib'. Et donc ici, je reconnais l'inverse de a' plus ib'. Donc la séquence sur l'inverse nous disait que lorsqu'on veut transformer un tel nombre complexe, je devais donc multiplier le numérateur et le dénominateur par le conjugué de dénominateur. Alors qui est le dénominateur? C'est a' plus ib'. Donc si je multiplie par son conjugué, on va devoir multiplier par a' moins ib'. Et si je le fais au numérateur, obligé de le faire au dénominateur pour conserver l'équilibre de ma balance. Donc si on regroupe un petit peu pour y voir plus clair, j'ai a plus ib, donc fois 1, bien ça change pas, fois en fait le conjugué du dénominateur, divisé par le dénominateur qui va être a' plus ib', facteur de a' moins ib'. Donc, je vous expliquais que ce qui est intéressant, c'est que ici, on a multiplié le complexe par son conjugué. Et on sait, on a une formule qui dit qu'un complexe fois son conjugué, c'est la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Donc, qui est la partie réelle de ce nombre complexe ici? Eh bien, sa partie réelle, c'est a', et sa partie imaginaire, c'est b'. Attention, on ne prend pas le i dans la partie imaginaire. Donc si on simplifie ça, on a toujours notre numérateur. On va voir ce qu'on en fait après. Dans les calculs, vous verrez, on fera d'une pierre deux coups. Mais là, comme je vous explique la théorie, on va y aller doucement. Divisé par, je répète, on a le complexe fois son conjugué. Donc c'est la partie réelle au carré, c'est-à-dire a' au carré, plus la partie imaginaire au carré, c'est-à-dire b' au carré. Donc c'est intéressant parce que cette fois-ci, au dénominateur, là, j'ai un réel. Donc ça va être intéressant de pouvoir travailler avec lui. Et en fait, au numérateur, ici, on va devoir développer, donc je ne vais pas le faire. Ici, en fait, on développe et on simplifie. Sachant qu'on va regrouper après les éléments de la même famille. Une consigne à ne pas oublier, c'est que dans nos calculs, chaque fois qu'on va rencontrer i au carré vaudra moins 1. Dans la séquence d'après, on va faire un exemple d'application.